Observation. Observez la disposition spatiale du texte. Qu'en déduisez-vous? De quelle œuvre ce texte a-t-il été extrait? Que vous suggère le titre de cette œuvre? Lecture analytique. Relevez des marques de la langue familière. Quel effet produisent-elles? Quelles remarques faites-vous sur la ponctuation? Quelles conséquences cela a-t-il? Remplacez, comme ça, dans la première partie du texte, puis dans la seconde par une autre expression à chaque fois qui est « vous » dans la première partie du texte. Justifiez votre réponse. Qui est « vous » dans la seconde partie? Peut-on le remplacer par un autre pronom personnel sans trahir le sens du texte? Quel problème pose le poète dans la partie qui commence par « faut être bête » jusqu'à « et n'a pas de grand nom ». Relevez deux expressions figées, expressions qui n'appartiennent qu'à la langue française. Relevez le vers qui illustre la notion de champ sémantique. Rétablissez l'ordre des mots pour retrouver les deux expressions qui sont à la base de ce jeu de mots. Relevez le champ lexical de « animaux ». Deux termes de ce champ sont également utilisés quand on parie des hommes, lesquels? Relevez les vers qui réunissent l'animal et l'homme. Que veut ainsi exprimer le poète? Ce poème a-t-il une forme habituelle? Justifiez votre réponse. Quels éléments vous permettent de l'identifier comme poème? Ponctuez le texte puis comparez votre production à celle de vos camarades. Que constatez-vous? Faites le point. On appelle champ sémantique l'ensemble des sens que peut prendre un mot donné. Pour retrouver le champ sémantique d'un mot, il faut se reporter au dictionnaire. On appelle champ lexical l'ensemble des mots qui renvoient à une même idée, à un même thème à l'intérieur d'un texte.